amis, shalom peuple de Dieu, je prie que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je prie que notre Père très saint soit dans vos prières. Je prie que cette journée soit une journée placée sous l'onction divine. Je viens rapidement parler du cas du prophète Élie Pada. Chers frères et sœurs, plus que jamais, il est temps que nous prions pour l'homme de Dieu. Il est temps que nous prions pour l'homme de Dieu. Vous savez, j'ai pris beaucoup de temps, non seulement pour analyser, mais également pour écouter notre Papa Jésus. Je pris le temps d'analyser également les choses que notre Père Jésus m'a montrées concernant l'homme de Dieu. Il y a trois choses, bien-aimés, il y a trois choses, frères et sœurs, sur lesquelles le Seigneur a indexé mes yeux. La première concerne éventuellement l'homme de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes appelé dans le prophétique, lorsque Dieu vous appelle dans le prophétique, vous connaissez ce qu'on appelle la période de désert, une période où vous cheminez avec l'Éternel dans un désert spirituel. Et dans ce désert-là, il vous faut énormément de patience. Énormément de patience, parce que c'est dans ce désert que vous apprenez à connaître le Dieu que vous allez servir. C'est dans ce désert que le Dieu que vous allez servir vous façonne. Et heureusement ou malheureusement, dans bien des cas, plusieurs hommes de Dieu qui passent au travers de ce désert-là perdent la patience et ça donne parfois une direction pas très nette. Dans le cas de l'homme de Dieu, du prophète Élie Pada, c'est un homme de Dieu, il faut le reconnaître, c'est un prophète, il faut le reconnaître. Malheureusement, à un moment donné de son existence et de son parcours spirituel, il a eu à connaître des alliances qui n'étaient pas dans le plan de l'Éternel. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe est vu et doit être compris en trois dimensions. L'homme de Dieu est rattrapé par des alliances qui n'honorent pas le plan de Dieu, mais également, il est rattrapé par les hommes politiques, par l'État, par le gouvernement, parce que les prophéties éventuellement qu'il fait n'agréent pas et ne sont pas dans le plan du gouvernement. Troisième point, c'est également sa propre Église. J'ai eu à voir des vidéos récemment où on parlait d'un homme dans son église qui, sous prétexte ci ou ça, aurait peut-être eu à le trahir. J'ai eu à analyser cela et voici ce que le Seigneur m'a révélé. Lorsque j'ai pris le temps de regarder un peu les vidéos, j'ai vu clairement une bague qui se montait en haut dans cette église-là. Et le Seigneur parlait du remplacement. Le Seigneur parlait de quelqu'un qui aimait beaucoup le pouvoir, quelqu'un qui avait les yeux rivés sur la place du prophète. Et frères et sœurs, il n'est pas seul. La personne en question n'est pas seule. Je n'ai pas quelqu'un à nommer. J'ai ma petite indication sur là où les personnes, mais je n'ai pas à les nommer. Ce qui est sûr, frères et sœurs, le prophète en question en ce moment a besoin d'énormément de prières. Le prophète Élie Pada a besoin de vos prières, parce que ce qui se passe, en plus d'être spirituel, tire maintenant dans le physique où, je dirais, ses propres frères, ses propres sœurs, ses propres fidèles, dans une certaine mesure, je ne parle pas de tout le monde, on l'a même mis sur quelque chose de pas très net, de quelque chose de pas très clair. Le Seigneur m'a montré ce matin, le prophète Élie Pada, agenouillé et en train de prier. Il était en train de prier et je voyais autour de lui trois catégories d'individus. Et plus loin, je voyais une porte blanche, une porte avec une ouverture, avec beaucoup de lumière. Et c'est comme si on lui demandait d'essayer des clés pour pouvoir ouvrir la porte. Priez, frères et sœurs, pour le prophète en question. La porte que le Seigneur m'a montrée, c'est la porte qui mène à l'autre monde. Ce qui veut dire, comme il a mentionné, que sa vie est bel et bien menacée. Priez, frères et sœurs. Vous savez, la prière fait beaucoup de choses. Et nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Au travers de nos parcours, parfois, nous prenons des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous.
Et parfois, nous en subissons les conséquences. Et c'est le cas en ce moment de cet homme de Dieu. Mais je réitère, frères et sœurs, que la prière, et la prière en unité, la prière commune, peut effacer tous les poids de l'enfer.